on n'augmentera pas les impôts. Ah, ils vous l'ont tous promis la main sur le cœur. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, je ne sais pas si elle a le cœur de ce côté-là, Elisabeth Borne, mais même Bruno Le Maire était là à vous promettre que jamais, au grand jamais, on augmenterait les impôts. Ah non. Seulement, maintenant, toutes les primes que vous allez recevoir, vous allez vous choper un nombre d'impôts et de prélèvements sociaux dessus qui font que vous n'en toucherez plus aucune. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous vous rappelez des primes Macron? Vous savez, alors on appelait ça Macron, mais c'était votre entreprise qui vous donnait à vous une prime. Macron, tout ce qu'il faisait là-dedans, c'est qu'il ne vous en piquait pas une bonne partie, c'est tout. Eh bien, l'État se dit que les primes Macron, c'est quand même beaucoup d'argent que votre entreprise vous donne et ça serait quand même bien si on en prenait une petite partie. Hein, jusqu'ici, la seule chose qu'avait donné Macron, c'est que sur la prime Macron, finalement, l'entreprise, elle ne payait pas de charges, vous ne payez pas d'impôts, tout le monde était gagnant. Ah oui, mais c'est quand même vachement tentant de voir tout cet argent passer et d'y foutre ses doigts en fait. Et donc vous avez notre État obèse qui va mettre une nouvelle fois ses doigts dans le pot de confiture. Il ne va pas créer un nouvel impôt. Hein? Comme ça, il pourra dire on n'a pas augmenté les impôts promis jurés. Mais, juste, ce qui était exonéré d'impôts jusqu'ici ne le sera plus. Et donc, vous allez payer des impôts sur vos primes Macron tellement qu'il y a de bonnes chances qu'elles disparaissent complètement. On regarde ça tout de suite. Les primes Macron ne seront plus défiscalisées ni exonérées à partir du 1er janvier 2024. Le dispositif deviendra moins avantageux pour les entreprises, mais il remplira les caisses de l'État. Voilà ce que donne notre État obèse. Les salaires étaient au cœur de la conférence sociale du 16 octobre. Ces dernières années, un dispositif a soutenu le pouvoir d'achat. Ce sont les primes Macron. Mais le système va bientôt changer. À partir du 1er janvier 2024, la plupart de ces primes, aujourd'hui défiscalisées et exonérées de prélèvements, vont être soumises aux cotisations d'un côté et à l'impôt de l'autre. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les salariés. Si vous avez la chance de toucher ce type de prime, vous paierez des impôts dessus. Et après, on va vous dire que non, on n'augmentera pas les impôts. Quand on regarde les courbes, on voit que les impôts augmentent tous les ans. En 2022, on a atteint le maximum qu'on n'avait jamais atteint. Plus de 45% du PIB, 48% si on prend les stats européennes, 45% si on prend l'INSEE. On est au maximum. Mais non, on vous promet qu'on n'a pas augmenté les impôts. Non, c'est vrai, on n'a pas créé de nouveaux impôts, on n'a pas créé de nouvelles tranches, on fait juste des choses comme ça. C'est-à-dire des choses qui n'étaient pas imposées, on va les imposer. J'ai fait une vidéo sur le logement, le loueur de meublés non professionnel, c'est-à-dire la personne qui loue ses logements, par exemple, aux étudiants, il les loue meublés. Eh bien, il avait un petit avantage fiscal. Eh bien, on est en train de lui retirer son petit avantage fiscal. Ce qui fait que non, on ne va pas augmenter les impôts, mais le loueur de meublés professionnel va payer plus cher. J'ai fait cette vidéo sur Droma Economy, ma chaîne principale. Eh bien, là, c'est la même chose. Non, on ne va pas augmenter les impôts. Mais jusqu'ici, vous ne payez pas d'impôts sur votre prime Macron, vous allez en payer. Et votre entreprise, en plus, va être dissuadée de vous en donner. Si elle vous en donne, elle vous en donnera moins. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle va payer des charges dessus. C'est pas beau la vie? C'est pas beau la façon dont en fait on a un gouvernement, un État, dont la seule chose qui compte c'est la parole. C'est pas la réalité. C'est pas ce que vous allez réellement payer. C'est pas les impôts que vous payez réellement. Non. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir dire, parler, ouvrir la bouche et dire qu'ils ne vous ont pas fait payer davantage d'impôts. La réalité, que vous en avez payé beaucoup plus, ils s'en moquent. Ils s'en moquent complètement. Le réel, le vrai, ça fait longtemps qu'ils ont quitté ce rayon-là. Ils sont uniquement sur l'effet d'annonce. Regardez. Pour les employeurs aussi, ça va changer la donne. Puisqu'ils vont devoir payer également des impôts dessus. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment très avantageux.
Les patrons ont eu massivement recours à ces primes, notamment pour soutenir leurs salariés face à l'inflation. Lundi, à la conférence sociale, Patrick Martin, le président du MEDEF, a pris l'exemple de ces primes Macron comme illustration que les entreprises ont joué le jeu en matière de rémunération. Dites-le moi dans les commentaires si votre entreprise à vous a joué le jeu en matière de rémunération ou pas. Est-ce que vous, dans votre entreprise, votre PME, votre grand groupe, votre petite entreprise, peu importe, est-ce que vous, dans votre entreprise, votre patron a joué le jeu? Est-ce que vous avez touché une prime? Est-ce que vous avez été augmenté de 4-5%? Dites-le moi dans les commentaires. Selon le patron des patrons, un tiers des accords de salaire dans les entreprises depuis le début de l'année ont comporté le versement d'une prime de 900 € en moyenne. Et le rapport que publie le gestionnaire d'actifs Amundi va dans ce sens. Si on y ajoute la participation et l'intéressement, ce sont presque 1 700 € qui ont été distribués par salarié cette année. Si vous voulez bien mettre le montant que vous avez touché, pour qu'on voit si c'est réel ou si c'est pas réel, si c'est c'est du fantasme ou de la parole de patron du MEDEF, ou si, bah oui, c'est vrai, dans votre entreprise, mais parlez pour vous, hein, voyez pas du maire général, etc. Pour vous, dans votre entreprise, est-ce que c'est le cas? Ce qui fait d'ailleurs un peu tiquer les syndicats, car une prime ne remplace pas des vraies augmentations inscrites dans le temps sur la fiche de paye. D'ailleurs, le Conseil d'État a rappelé à l'ordre le gouvernement, une prime se substitue souvent aux hausses de salaire. Alors, je sais pas tout à... ça c'est une vision, à mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, pour moi c'est une vision très gouvernementale, parce que moi j'ai été patron, j'ai eu pas mal de salariés, je donnais des très grosses primes de fin d'année, très grosses, ça représentait plusieurs mois de salaire. Par contre, les salaires augmentaient peu, mais je ne pouvais pas donner la même chose. Si vous voulez, si en tant que patron, je pouvais donner, je ne sais pas, 5-6 000 € de primes en fin d'année, je ne pouvais pas augmenter les salaires tous les mois de 400 ou 500 €. Ce n'était pas faisable. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Ou alors, enfin, c'est pas la même chose. Je le donnais en prime parce que c'était en fonction de la qualité du travail qui était fait, c'était en fonction de plusieurs critères. Mais je n'augmentais pas les salaires de ces sommes-là, parce que ce n'était pas viable pour mon entreprise de faire comme ça. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Vous donnez une grosse prime en fonction d'objectifs annuels, et tout le monde a des objectifs, hein, même la comptable a des objectifs annuels. Vous donnez des grosses primes en fonction des objectifs annuels, et puis des résultats de l'entreprise, mais vous ne donnez pas un salaire, parce que cette prime, elle dépend aussi des résultats de l'entreprise. Donc, techniquement, vous ne pouvez pas vous dire... si vous dites le salaire, je l'augmente de 500 € tous les mois et que votre entreprise fait une perte à la fin de l'année, vous avez payé le salaire. Alors que la prime, si vous dites c'est un pourcentage de mon bénéfice que je donne, c'est complètement différent. S'il n'y a pas de bénéfice et que votre entreprise perd de l'argent, vous limitez la casse. Donc ce n'est pas la même chose, vous voyez, dans l'esprit d'un patron, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Le manque à gagner est également conséquent pour l'État. Et oui, l'État aux longues dents. Depuis leur création en 2018, au moment du mouvement des Gilets jaunes, ces primes ont été plusieurs fois remaniées. Mais ce sont probablement des milliards d'euros qui ont échappé de fait aux comptes publics et à la sécurité sociale. Des milliards d'euros pris dans vos poches. Je rappelle, maintenant qu'on va fiscaliser, etc., c'est les entreprises qui vont vous en verser moins parce qu'elles vont être fiscalisées dessus, donc elles vont vous en donner moins. Donc vous en toucherez moins, et celles que vous toucherez, vous allez tout simplement payer les impôts dessus. Donc quand on dit qu'il manque des milliards à la sécurité sociale ou à l'État, c'est des milliards pris dans vos poches. Dans vos poches. Ce n'est pas de l'argent que l'État vous donne, c'est de l'argent que l'État accepte de ne pas vous piquer. Ce n'est pas du tout la même chose, vous voyez. Or, à un moment où l'État ne sait pas comment financer son modèle social, le ministre de l'économie dit « Stop, je n'augmenterai pas les impôts, par contre je vais vous en piquer, mais dans tous les sens. » Dans tous les sens.
Selon le projet de loi de finances qui arrive aujourd'hui au Parlement, la fiscalisation et la remise en place de cotisations sur ces primes devraient rapporter pas loin d'1 milliard d'euros l'an prochain. Voilà, 1 milliard d'euros de plus que l'État va prendre dans vos poches sans augmenter les impôts. Ils pourront dire on n'a pas augmenté les impôts. Et encore, on verra la part de l'État dans le PIB augmenter encore un petit peu, tout simplement parce que certes, il n'augmente pas les impôts, il ne vous dit pas au lieu de payer tel pourcentage, vous allez payer plus. Non, non, non. Tout ça, c'est en loose day. C'est en rabotant, comme sur les loueurs de meublés non professionnels, c'est en rabotant et en récupérant partout où il peut récupérer. Mais c'est toujours dans vos poches. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi qu'il y en a marre d'avoir un État ventripotent, obèse, complètement obèse, qui n'est pas capable de gérer son argent et qui du coup vient piquer le vôtre? Ou est-ce que vous pensez que non, que c'est normal, qu'il faut que l'État revienne sur les primes Macron et fiscalise tout ça parce que ça fait du bien à la sécurité sociale ou à ses comptes à lui? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.